Alors, rebonjour chers amis des lames, ici c'est Jean qui vous parle pour la chaîne du Maître des couteaux. Cette semaine, on fait une révision, une vidéo de reprise, de notation et évaluation pour ce petit couteau ici, qui est très bien, le Kaiser original. Donc, c'est un couteau qui est très, très connu, hein. C'est venu dans la vague des petits couteaux avec bouton lock, là, avec le Pyrite, etc. Donc, c'est une version disons, une des premières versions qui a été lancée par Kaiser là, de bouton lock, l'original, a connu un très très grand succès. Alors, avant de débuter la vidéo, je fais toujours un petit rappel à l'occasion. Donc, moi, je suis un collectionneur, je suis retraité, c'est mon hobby, c'est mon passe-temps. Et finalement, tous les couteaux que j'ai sont achetés de fournisseurs canadiens et respectent les lois canadiennes. C'est pour ça que vous ne voyez pas de couteaux automatiques ou des switchblades, comme on dit. C'est interdit au Canada. Les couteaux, si c'est vraiment moi, là, je les paie. J'ai pas de gratuité. J'ai absolument aucune affiliation avec un fournisseur ou un manufacturier. Donc, c'est des couteaux que je vous présente qui font partie de ma collection personnelle. Alors, sur ce, on va faire des petites comparaisons de taille. Vous allez voir que sur ce modèle-là, ça fait déjà un certain nombre que je vous fais de vidéos de reprise. Là. Souvent, je ne change pas ma notation qui avait été faite là, dans les vidéos qui sont de moins bonne qualité. Mais au niveau de la notation, je gardais pas mal le même score. Mais vous allez voir que ce n'est pas le cas du tout de ce couteau-là. Ça, je l'ai revu énormément, ma notation, à la baisse d'ailleurs. Alors, pour vous donner une idée de taille, vous avez ici l'excellent Vosteed Martin, qui est vraiment un couteau, je pourrais dire, là, exactement de la même taille, presque de la même taille que notre Kaiser original. Mais saprement supérieur à l'original comme couteau. Je vous dis que c'est même pas comparable. Là. Et vous avez également un autre Vosteed que j'aime beaucoup, le Mini Nightshade. Donc là aussi, un couteau, lui, plus petit que l'original, que le Kaiser original, mais encore une fois, un couteau nettement supérieur au Kaiser original. Donc c'est bien pour dire, les choses évoluent. Hein? Quand le Kaiser original est sorti, ça avait fait fureur, c'était extraordinaire, mais aujourd'hui, je vous dis que ce couteau-là, c'est pas qu'il est pas bon, mais vous avez des choix qui sont simplement mieux que ça, surtout au prix que je l'ai payé. Alors, on y va avec les spécifications. Ça, c'est le modèle vraiment de la première version du Kaiser original. Alors, ça fait 6,85 pouces ou 17,4 cm. C'est un petit couteau. Longueur de lame sous les 3 pouces, 2,98 ou 7,6 cm. C'est très, très léger. Ça demeure un de ses gros atouts parce que le G10 est très épais sur ce couteau-là, mais il n'y a que des montants partiels. Ils n'ont pas mis des pleins montants. Je pense que peut-être vous pouvez voir, vous voyez, il y a juste un petit bout de montant pour vraiment couper le poids. Et ça, c'est très bien parce que c'est un petit couteau, ça, qui sert à des petites tâches, là, couper une corde, ouvrir une boîte, des choses comme ça. Donc, c'est 2,25 onces ou 63,7 grammes. Ça demeure son avantage quasiment là, le plus grand. L'acier, c'est du 154 cm, ça c'est très très bien. Style de lame drop point, très joli aussi. Vous ouvrez ça avec des goujons de pouce, alors l'action elle est vraiment ultra rapide, très très facile. C'est un petit bouton lock qui est très très bien fait, qui est pas trop saillant, donc vraiment très 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 bien fait. Quand on regarde là, de côté, vous voyez que ça dépasse à peu près pas, c'est vraiment idéal. Moi, la version que j'ai ici, comme je vous dis, c'est une des premières versions quand ça a sorti, que ça faisait fureur. C'est en G10 et ils appelaient ça la version Black and White. Donc, on voit très bien pourquoi. Là. Et c'est un roulement à billes. L'épaisseur de lame, alors c'est 0,11 pouces ou 2,8 mm. L'épaisseur de manche, 0,45 pouces ou 11,5 mm. Et une fois fermé, ce petit couteau-là fait 1 pouce, tout simplement, 25,5 mm.
Vous avez un clip là-dessus qui est un clip tip-up et qui n'est pas réversible. Et ce que ça donne, c'est un petit clip en acier, là, très très standard. C'est une petite version qui est vraiment de port profond. Donc, le petit couteau disparaît en poche. C'est correct, là. Au niveau du clip, c'est correct. Ce petit couteau-là, là où le bas blesse, c'est que quand ça a sorti, puis c'était la grande vedette, puis bon, tout le monde en voulait un, ben, il vendait très cher. Alors, j'ai payé ce petit couteau-là, moi, il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, 114 $. Je vais vous dire, c'est extrêmement cher payé, beaucoup trop cher. Je me suis fait avoir, faut pas que j'aille peur de le dire, là. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours en vente, ce petit couteau-là, là, exactement ce modèle-là, là. Et 3 ans plus tard, savez-vous comment ça se vend? 100 $. Donc, puis à 100 $, là, je vais vous dire que c'est pas donné non plus, là, mais à 114, écoutez, là, c'est beaucoup trop cher. Au niveau du design, là, ben là, je pense que quand même, c'est très réussi. Quand on le regarde, c'est classique, ce petit couteau-là. Hein? C'est bien. Je veux dire, c'est vraiment très. Ça porte bien son nom, original. C'est un petit couteau là, où il n'y a rien qui dépasse, comme on dit. Donc, moi, j'ai mis quand même, pour un beau design, j'ai mis un 9 sur 10. Je trouve ça très bien. C'est indémodable. Hein? C'est vraiment un petit couteau qui attire l'œil aussi là, dans cette version-là. Les matériaux, ben 154 cm, un roulement à billes, le bouton là qui est très 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 bien fait, je le répète, et un G10 quand même de très 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 bonne qualité, très épais, il n'y a absolument aucun problème de rigidité structurelle à ce couteau-là. J'ai mis un 8.5 sur 10 là, pour les matériaux. L'assemblage présentation, ben, la présentation, c'est la série Vanguard de Kaiser. Vous avez une boîte qui est correcte, là, et vous avez également la petite lingette là, qui se retrouve ici dans cette pochette-là. Et vous avez toujours, Kaiser donne toujours de la quincaillerie en extra. Donc ça, c'est une très belle touche de leur part. Moi, j'aime beaucoup ça, là. Alors ça va pour la présentation. Puis l'assemblage, ben, chez Kaiser, on ne se trompe pas. Il n'y a pas de jeu. La petite lame, elle est parfaitement centrée. C'est vraiment remarquable, là, toujours chez Kaiser au niveau de l'assemblage. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour présentation assemblage. L'action, ben écoutez, c'est un des points forts de ce couteau-là. Regardez, ouvrir, fermer, vous ne pouvez pas le manquer. Les goujons sont placés de manière parfaite. Le petit mécanisme de bouton fonctionne à merveille. Donc, c'est hyper facile. C'est un jeu d'enfant, ouvrir, fermer ce couteau-là à une main. N'importe qui est capable de faire ça. Donc, c'est très, très rapide également. Donc, et sécuritaire, évidemment. Donc, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour l'action. Le poids, ben ça, c'est comme je vous dis, c'est sa grande force. Étant donné qu'ils ont coupé les montants à l'intérieur, écoutez, c'est un poids plume, là, c'est pas compliqué, c'est 63 grammes. On peut pas vraiment demander mieux, c'est fantastique pour le poids. J'ai mis un 10 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, ben là, par exemple, c'est très moyen. Quand je vous dis là, que les deux alternatives que je vous ai montrées au début sont des couteaux de même taille ou même plus petits et ils ont une bien meilleure ergonomie que ça. Alors, c'est une prise à 3 doigts, comme vous pouvez voir, là, et on a un gros ressenti de clip. Hein? Le ressenti de clip, il est là. Il n'y a pas de dentelure sur le dessus non plus. Donc, c'est très moyen, je vous dirais, côté ergonomie. J'ai mis 7.5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, c'est bien. On peut dire que c'est très, très joli. C'est un couteau qui sera très remarqué. Hein? Je veux dire, ça porte bien son nom de Kaiser original. Là. Donc là-dessus, j'ai pas beaucoup de récrimination là-dessus. J'ai mis un 8.5 pour l'aspect général. Le prix, comme je vous dis, là, j'ai payé trop cher. J'ai payé 114 il y a à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. C'est un très grand succès commercial aujourd'hui. Et à cette époque, mais c'était la nouveauté, un peu la folie. Donc, j'ai payé trop cher.
Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, ce même modèle-là se vend 100 $, donc 2 ans et demi plus tard, quand on sait que tout a augmenté effrayant. Alors, je ne peux pas mettre plus que 7 sur 10 pour le prix, là. Moi, je me suis fait avoir. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Pour ce qui est de la valeur, ben, elle est très bonne, la valeur de ce couteau-là. C'est recherché, c'est sûr. C'est un grand succès commercial, le Kaiser original. Il y a énormément maintenant de versions disponibles, dont une version XL qui est, à mon avis, supérieure. La version XL de ce couteau-là, ils l'ont fait et ils ont très bien fait ça. C'est un petit peu plus grand, mais pas tant que ça. C'est 19 cm ou 7,5 pouces et ça fait toute une différence au niveau, par exemple, de l'ergonomie et le couteau ne perd pas ses qualités là, premières. Donc, la version XL, selon moi, est plus recommandable. J'ai quand même mis un 8 sur 10 pour la valeur. Alors, ça me donne une note globale à la baisse à 8,55. Ça en fait un excellent achat, là. Mais comme je vous dis, je l'ai payé trop cher, là. C'est un petit couteau qui vraiment est très pratique pour des petits travaux. C'est très reconnaissable, évidemment. C'est un grand succès commercial. Le poids et l'action de ce couteau-là en font une vedette, si vous voulez. Et je vous mets en garde de ne pas aller avec ce couteau-là dans des versions plus coûteuses, là, en acier, Almax ou des choses comme ça. Faites pas ça. Mais moi, je vous orienterais vers la version XL de ce couteau-là avec un manche en aluminium qui se détaille aujourd'hui à 130 $. C'est un bien meilleur choix que ce modèle-là. Selon moi, le original XL avec manche en aluminium, ça, c'est un couteau qui est vraiment, qui serait probablement dans les exceptionnels. Mais je ne sais pas, j'en ai pas. Alors, je vais conclure là-dessus. Et j'espère que ça vous a été utile comme vidéo. Et la semaine prochaine, ou la prochaine vidéo que je vais vous faire, on va demeurer dans cet onglet-là de reprise et je vous fais la grande vedette dans ce créneau-là de boutons lock, donc le CJRB Pyrite, qui est le couteau le plus populaire peut-être des 3 dernières années, là, qui aujourd'hui se fait dans une multitude de choix, mais moi, quand je l'ai acheté, il y avait beaucoup moins là, de variations, de variétés disponibles. Alors, ça sera notre prochaine vidéo. Continuez à vous abonner et à m'écrire, évidemment. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Salut!